Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu autour des deux premiers épisodes de Star Trek Discovery. Alors moi je m'appelle le Cyborgien, si je fais ces vidéos, c'est pour essayer de transmettre ma passion. Et donc c'est la saison 5 de Discovery qui vient de démarrer là. Alors moi j'essaie de transmettre un petit peu dans le sens où, alors, quel est le positionnement de Star Trek Discovery par rapport aux autres séries Star Trek, parce que là il y en a un paquet, hein, faut que je l'avoue. Donc Star Trek Discovery c'est la première série en streaming de Star Trek. Il y en a 3 ou 4, il me semble. 3, il y en a 2 autres en développement, il me semble. Enfin, là, je vais m'embrouiller, donc je préfère arrêter tout de suite. La franchise existe depuis les années 60, avec donc Kirk, Spock et McCoy. Dans les années 80-90, il y a eu d'autres séries Star Trek. Alors tout d'abord, il y a eu Star Trek The Next Generation, en français la nouvelle génération, où on voyait un vaisseau spatial Enterprise, commandé par le capitaine Jean-Luc Picard, interprété par Patrick Stewart. Ensuite, Star Trek et Deep Space Nine, on voyait là la station spatiale Deep Space Nine, commandée par le capitaine Sisko. Puis Star Trek Voyager, où on voyait là un vaisseau spatial Voyager, non plus Enterprise, commandé par le capitaine Janeway, interprété par Kate Mulgrew. Pearl, j'ai écarté son nom. On connaît aussi pour Orange is the New Black, elle joue un des rôles récurrents. Et enfin, Star Trek Enterprise dans ses premières années, avec Scott Bakula qui jouait le rôle du capitaine Archer. Donc ça c'était à télévision, old school. Et donc plus tard, il y a eu les plateformes de streaming qui ont commencé à faire leur apparition. Netflix, Disney, il y a Hulu. Oula, je sais plus dans quel ordre c'est. Il y a Amazon aussi, qui a sa plateforme. Il y a Paramount Plus, là, qui a lancé la sienne depuis 2-3 ans. Et là, celle qui nous occupe, c'est justement Paramount+. Parce que Paramount+, donc, c'est le studio Paramount de base, qui est donc derrière la franchise de Star Trek. Il y a des studios qui ont leur propre chaîne, Disney a ABC par exemple, mais qui peut faire des liens de partenariat avec d'autres trucs, avec d'autres chaînes, ce qui fait qu'on se retrouve avec des partenariats un petit peu... pas bâtard, mais presque. C'est ce qui s'est passé avec Star Trek Discovery, parce que Star Trek Discovery était diffusé avant sur Netflix, et avait donc là... l'étiquette Netflix Original Production. Mais le problème, c'est que quand Paramount a eu son propre site de streaming, Paramount+, bon, bah, ils ont tout dégagé les 3 saisons qu'il y avait sur Netflix, mais d'un coup comme ça, genre une semaine, 15 jours, c'était fait. Ils ont tout dégagé pour que, au moment où la saison 4 ne commence, ça commence direct sur Paramount+. Ça, je me souviens, ça m'avait fait un de ces fois sur la toile. Tout ça pour nous ramener donc à cette saison 5 qui commence là de cette semaine. Alors qu'est-ce que j'en pense moi de cette saison 5? Alors mon avis sur Star Trek Discovery, c'est que, alors de prime abord, ça ne ressemble pas à toutes les autres séries Star Trek. C'est pour ça que les fans ont beaucoup de mal avec cette série-là. Mais moi, j'adhère franchement au style Star Trek Discovery. Star Trek Discovery, de base, ça se veut une série d'aventure, c'est un petit peu action-aventure, mais dans les normes, dans le standard de ce qui se fait actuellement en fait. Oui, à l'image, Star Trek Discovery a plus à voir avec les récents films de Abrams que des vieilles séries en fait. J'en ai pas parlé, mais parallèlement aux séries télé, il y a eu des films qui ont continué, ils en sont à leur 13e, 14e, je sais plus. Alors, 10 films, enfin bref, il y a eu plus d'une dizaine de films au cinéma. Donc la franchise Star Trek, c'est quelque chose d'énorme. Parce qu'il y a aussi des romans, il y a aussi des bandes dessinées, il y a aussi des jeux vidéo. Enfin là, franchement, Star Trek n'a rien à envier à l'univers étendu de Star Wars. Mais vraiment rien. Et Star Trek Discovery dans tout ça. Alors, Star Trek Discovery, c'est une série Star Trek qui est centrée sur l'équipage du Discovery. Je dis bien censé parce que il faut bien avouer que la plupart du temps, c'est l'officier Michael Burnham qui tire toute la couverture à soi. Et ensuite, là j'ai peur de me planter parce que je crois que chronologiquement, j'ai pas compris où se déroulait la saison 1. Il me semble qu'il y a un voyage dans le temps en saison 2 qui ramène l'équipage du Discovery à l'époque de... j'allais dire Kirk, à l'époque de Pike, qui est donc le premier capitaine du vaisseau spatial Enterprise. Et ensuite, il y a plusieurs voyages dans le temps. C'est ça pour moi qui fait le charme de Discovery par rapport aux autres, c'est que on voit un équipage qui voyage dans le temps de saison en saison. Oui, en gros, Star Trek Discovery, c'est un petit peu Code Quantum à la sauce Star Trek. Par exemple, la saison 2 se déroule avant les premières séries Star Trek. Et ensuite, pour faire vite, la saison 4 se déroule, elle, dans le futur, c'est-à-dire à une époque où la fédération n'existe plus. Je sais plus si je ne confonds pas la saison 3 et la saison 4. Ces 2 premiers épisodes nous montrent, pour le moment, des missions. On voit en fait l'équipage Discovery qui reçoit de nouvelles missions et qui doit les exécuter. Là où je ne peux pas trop en dire, c'est sur ce qu'impliquent ces missions-là. Parce que là, j'ai peur de spoiler. Là, je comprends où veulent en venir les auteurs. Mais là où je peux pas trop en dire, c'est sur les éléments en fait qui sont dévoilés. Donc là, je vais tenter d'expliquer simplement, d'essayer de raconter le point de départ.
Donc le point de départ du premier épisode, c'est simplement, bah, on confie à Burnham, donc qui est l'héroïne de Star Trek Discovery, bah, la mission d'essayer de capturer deux terroristes, je ne sais plus trop. C'est pas deux chasseurs de primes. Moi, ce qui m'a le plus interpellé, ce qui m'a le plus interloqué, c'est le niveau des effets spéciaux. Alors, je ne sais pas s'il y a eu une augmentation de budget, je crois pas. Mais la vache, j'ai rarement vu autant de moments marquants. Alors, je peux pas vous dire lesquels que c'est précisément, mais grosso modo, il y a des histoires de plusieurs poursuites. Là, en tant que space opera, c'est-à-dire que plusieurs vaisseaux qui partent à la poursuite d'un autre vaisseau. Là, j'ai trouvé ça super bien foutu parce qu'on voit Burnham qui est à l'extérieur et qui essaye de s'accrocher à la coque du vaisseau, qui est également suivi par un autre vaisseau énorme. Et là, c'était la première fois que je voyais ça. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai regardé ça sur mon écran qui était le plus grand, alors que d'habitude, je regarde ça sur mon PC. Mais là, je me suis dit que, mais je vois plus trop de différence qu'il y a entre cinéma et série télé là. Parce que le niveau des effets spéciaux là, ça égalait, voire ça surpassait beaucoup de films Star Trek. J'aurais voulu voir ce type de scène dans un film Star Trek. Donc là, c'était pour la première scène d'action. Et la seconde, qui m'a le plus marqué, c'est il y a aussi une notion de course-poursuite et les deux vaisseaux interviennent en aide un petit peu providentielle. Je m'arrêtais là pour la description parce que si j'en dis plus, je risque de dévoiler ce qui fait le côté sublime, le côté oh la vache, qui m'a le plus interloqué, c'est juste le fait de ils ont osé le faire. On voyait des plans larges pour contempler toute la situation dans son ensemble. Et je me suis dit, ah ouais, ils ont osé le faire. Et en plus, ça a la gueule. Et en plus, ça fait pas de CGI, ça fait en contraire fan art. C'est sublime à voir. C'est pour ça que j'essaie de pas trop en raconter. Dans l'épisode suivant, ça se déroule entièrement sur une nouvelle planète. Et moi, ça m'a rappelé un petit peu alors, sans vouloir dénigrer le truc, au contraire, ça m'a rappelé un petit peu un mélange entre Stargate et un mélange entre Cinefox Aventurière. Dans le genre où ça revenait un petit peu au côté pulp aventureux. Pour le côté pulp aventureux, c'est simplement pour le côté on découvre une nouvelle planète avec une nouvelle végétation, une nouvelle flore, des nouvelles espèces, un nouveau écosystème, tout simplement. Toutes les explications blabla scientifiques, je me sentais en terrain connu. Et quand je dis que ça ressemble un petit peu à Stargate, c'est que dans cet épisode-ci, il y a plusieurs moments où ils ont un code, une espèce de langue à déchiffrer. Il y a des endroits à trouver. Enfin, il y a une espèce de chasse au trésor qui se fait. Ça m'a rappelé un petit peu Stargate pour ça. Stargate, c'est un petit peu ça qui faisait le fun du truc. C'était le côté chasse au trésor, le côté de Donald Jackson qui essaye de déchiffrer les codes pour essayer de découvrir comment fonctionne la grosse machine. Un homme saura décrypter le code. Et histoire de rendre à César ce qui appartient à César, je salue la mise en scène de... Alors, le nom c'est Olan Tandu Ozan Sani, je ne sais pas du tout comment ça se prononce en fait, je suis désolé. C'est donc le réalisateur de l'épisode de reprise, qui est un habitué en fait de Star Trek Discovery, parce que, alors, il fait partie des producteurs exécutifs de la série, donc il connaît son sujet, mais il a aussi réalisé, je crois que c'est une dizaine, quelque chose comme ça, une dizaine. Oui, une dizaine, 13 épisodes qui sont référencés sur MTB de Star Trek Discovery. Donc c'est un habitué de la série. Et dans le deuxième, c'est Douglas Arniokoski. Et moi j'adore parce que ce mec-là, le mec a commencé en profession. Enfin, le mec, il a son palmarès, Prometheus dans lequel il a travaillé, dans Cyber Boxer, Highlander 4, Highlander The Endgame. Et oui, ce truc où on était censé voir le passage à témoin entre le Highlander ciné et le Highlander télé de l'époque. Et donc j'adore parce que rien de présagé avec à la vision de Highlander 4, rien de présagé du savoir-faire qu'allait acquérir plus tard le bonhomme. Comme quoi, il faut jamais rien lâcher. Donc pour moi, ces deux premiers épisodes-là, pour moi, ça part bien. Ça part bien. Il y a un petit fil rouge qui s'installe, un petit fil rouge qui essaye de se raccrocher aux précédentes incarnations de la franchise. Là encore, j'essaierai de voir où ça mène. Si c'est juste un easter egg ou si c'est juste une réelle trame qui s'installe et qui va raccrocher les wagons avec l'ancienne franchise. Je sais qu'il y a beaucoup de fans qui ne tolèrent pas que Discovery revisite à sa sauce toute la franchise, toute la mythologie. Oh, le problème qu'il y a, c'est que dans les anciennes versions, il y avait aussi des problèmes. Des problèmes, mais dus aux habitudes de narration de l'époque. Je veux parler du fait que dans les anciennes versions, TNG, Deep Space Nine par exemple, ou Star Trek Enterprise, le problème qu'il y avait, c'est
l'écriture qui se voulait épisodique. Je veux dire tout simplement qu'à l'époque, on faisait une série, on écrivait une série pour que l'histoire soit close, mais genre qu'il y ait début, milieu, fin, et que l'enjeu soit clos à la fin de l'épisode. Il n'y avait pas de à suivre automatiquement. Or, ça pose des problèmes dans le cas de séries de science-fiction, parce que les portes ouvertes, en fait, les intrigues non résolues des épisodes, bah, on aimerait en fait les retrouver. C'était pas systématique. Star Trek a ce souci-là, surtout TNG, parce qu'il y a de nombreux points, de nombreuses idées qui ont été placées et on aimerait bien que ce soit des graines que l'on voit fleurir plus tard. Et Star Trek Discovery, avec sa construction chronologique, ben, permet ça. J'en dis pas plus, hein, j'en dis pas plus. Mais effectivement, j'ai retrouvé ça en fait. J'ai retrouvé quelques éléments qui font référence à TNG, à des idées non exploitées dans TNG. Je ne dis que ça. Et pour moi, mon avis pour le moment, c'est que le Star Trek Discovery s'est trouvé. Mais vraiment, depuis la saison 4, je crois, ils ont trouvé comment faire du Star Trek. Pour moi, c'est du Star Trek comme il faut pour être attirant pour un nouveau public. Et là, pour le moment, c'est suffisamment attirant, attractif pour séduire un nouveau public, tout simplement. J'allais dire une nouvelle clientèle. Et ça permet de retrouver des bribes de ce qui faisait le charme de Star Trek. Donc pour moi, Star Trek Discovery, ces 2 premiers épisodes de cette saison 5-là, percutants. On entre très vite dans le sujet. Il n'y a pas beaucoup de scènes où il y a du temps mort. J'ai eu du plaisir à retrouver tout le Mindcast, même des personnages secondaires. Il y en a quelques-uns qui manquent, je crois, mais c'est pas grave. On retrouve, on se retrouve très vite dans le bain et c'est bon. Il n'y a pas de notion il faut c'est autant la série de démarrer. Non, je crois qu'en fait, avec cet épisode de reprise là, très vite on saisit l'enjeu. J'espère que ça va continuer dans cette voie-là. Mais pour le moment, c'était rien à dire. Les 2 premiers épisodes, c'est nickel chrome. Donc voilà, c'était mon petit avis sur Star Trek Discovery saison 5. Les 2 premiers épisodes qui sont actuellement sur Paramount+. Voilà. Bisous.